Salut à tous, Sam Sarah avec vous. Aujourd'hui, je suis ravie que vous soyez sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un petit sujet qui a trait à la résistance. Parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On dit que les circonstances en 3D ne sont pas réelles, ce qui est très vrai. Par contre, notre résistance, elle est réelle. Et aujourd'hui, je voulais en parler avec vous et partager un peu mon expérience sur le sujet. Quand on parle d'environnement toxique, quand on dit par exemple j'ai un partenaire toxique, je suis dans une relation toxique, mon travail est toxique, mes collègues, ma famille, tout le monde est toxique, en fait, c'est une perception du monde extérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre monde intérieur? Qu'est-ce que ça révèle sur votre monde intérieur? J'ai l'impression, mais ça n'engage que moi, que notre monde intérieur, si on se connaît, mais comme la vie est une quête de connaissances incessante, il y a toujours des névroses qui se cachent dans notre fort intérieur. Et ces névroses, inconsciemment, matchent avec d'autres névroses. C'est-à-dire que vous attirez à vous des personnes qui vont vous rappeler une situation familière. Vous ne pouvez pas forcément mettre le doigt dessus, mais vous pouvez vous dire ah ça me rappelle une situation où ah j'attire quelqu'un qui rappelle un peu le schéma familial. Et là vous aurez vite fait de dire c'est une personne toxique. Mais en fait la personne elle n'est pas forcément toxique. C'est juste les liens inconscients, les névroses inconscientes qui font que vous allez émettre une résistance par rapport à cette personne puisque c'est une situation familière et désagréable qui va peut-être émerger de votre relation ou union et vous allez pouvoir créer des choses qui vous dépassent. Pour moi, la toxicité, c'est en fait une sorte de bouillonnement suite à de la résistance faite par rapport à quelque chose, un environnement ou une personne ou un groupe de personnes qui me ramène à un état de faiblesse, à un état infantile, quelque chose que je connais, qui m'est familier mais que je n'ai pas soigné. Donc, récemment, j'ai été mise dans des situations où j'ai dû faire face à une certaine toxicité. Alors bien sûr, le réflexe premier, même si on est un manifesteur, on reste quand même humain, c'est de dire cette personne elle est toxique. On montre du doigt, cette personne elle est toxique. Oui, mais quand on est manifesteur, on ne peut pas faire ça. Parce que la personne toxique, elle me renvoie mon image à moi. Et qu'est-ce que c'est mon image à moi? Pourquoi ça bouillonne en moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis dans la résistance si cette personne est toxique? Eh bien, c'est parce que cette personne, le simple fait qu'elle soit dans mon champ énergétique, fait bouillonner des choses en moi qui me révèlent que je dois encore me soigner moi-même, je dois encore passer par des étapes de guérison sur le plan de l'âme, sur le plan du corps, sur le plan des émotions. Et tout ça, ça se traduit par des circonstances, des frictions au sein du couple, des frictions au sein de personnes qui évoluent ensemble sur le plan professionnel, des frictions qui vont devenir de plus en plus importantes et créer des circonstances pour moi qui vont être insupportables. En tant que manifesteur, il faut comprendre, la résistance, elle a un pouvoir de manifestation qui est quasiment inégalable. C'est quand on résiste qu'on crée le plus de choses, mais des choses négatives. Tout ce qui résiste persiste. C'est-à-dire que plus je me dis que quelqu'un est toxique, plus je m'imagine des scénarios dans ma tête, plus j'entends une voix critique, plus j'ai l'impression d'être complètement parano parce que mon dialogue intérieur commence à être hyper négatif, ma diète mentale n'est pas au point, je me crée moi-même les circonstances que je veux éviter. Je me crée moi-même les situations les plus insupportables que j'ai jamais voulu voir et jamais voulu subir. Tout ça, c'est moi, c'est mon pouvoir de manifestation. C'est mon pouvoir de manifesteur qui, à cause de la résistance, a créé un monstre, on peut dire. Soyez-en conscients, tout vient de nous. Donc récemment, j'étais comme tout le monde à me dire telle personne est tel label, telle personne veut me la faire à l'envers, et puis quoi? Eh ben, devinez ce qui s'est passé. Non, la personne l'a pas fait. Mais je l'ai accusée à tort et elle m'a dit si tu continues, tu vas finir par créer ce que tu veux pas voir. Et je me suis dit, mais attends, c'est moi le manifesteur et c'est moi qui pointe du doigt. Je comprends pas du tout. Je suis en train de me saborder moi-même.
Vous êtes dans une relation où les choses se passent pas exactement comme vous voulez, posez-vous la question, où se situe ma résistance? Pourquoi je résiste? Pourquoi est-ce que je ne suis pas alignée? Pourquoi est-ce que je ne laisse pas les choses se faire? Parce que au final, c'est quand on résiste que on crée exactement des choses qui vont matcher notre résistance. On se dira à la fin, je le savais. Ben oui, tu le savais. Pourquoi? Parce que tu l'as créé. Évidemment que tu allais le savoir. Soyez plus fort que votre résistance, soyez plus fort que ce qui vous entoure, parce que ce qui vous entoure vient de vous. Vous avez donné naissance à ces circonstances. Donc, faites la paix en votre fort intérieur, faites la paix avec votre enfant intérieur, faites la paix avec ces vieilles circonstances, faites la paix avec tout le monde. C'est très important ce que Florence Scovel-Shinn disait, il faut toujours être dans le pardon. Parce que même si vous vous attendez à ce que quelqu'un vous trahisse, ben vous pouvez être sûr que ça va se passer parce que votre manifestation est plus forte que tout. Finalement, la personne, c'est pas elle consciemment qui va s'amuser à vous trahir. On est dans Everyone is you pushed out. Les gens vont faire ce que vous leur suggérez de faire. C'est simplement ça. Donc, du moment qu'on comprend ce que c'est la toxicité, où elle naît, comment ça se passe, on peut la désamorcer, parce que tout vient de nous. Pour moi, c'est ce que j'ai compris. La toxicité, c'est le résultat de la friction de toutes mes résistances, quelque part. Je pense que quelqu'un est toxique parce que quand je la vois, elle me rappelle les choses en moi qui ne sont pas guéries. Et elle va m'aider à les sortir, les déraciner pour les mettre en lumière, pour que je puisse enfin les soigner et passer par-dessus. C'est là toute la beauté, la richesse, si je puis dire, de tomber sur des gens qu'on juge toxiques, généralement parlant. Parce que ces personnes nous apprennent une énorme leçon sur nous-mêmes. Et cette connaissance, la richesse de la connaissance de nous-mêmes n'a pas de prix. Ne soyez pas dans la réaction. Non, cette personne elle a dit ça, donc je vais réagir, donc non. Lâchez prise. Comprenez que, voilà, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être soigné. C'est simplement ça. Cette personne, c'est une sorte d'outil, quelque part, qui vous montre en vous ce qui n'est pas soigné et ce qui a besoin d'être mis en lumière. Pour moi, c'est simple, la toxicité, c'est simplement ça. Une fois que vous avez mis en lumière cette part d'ombre, en fait, de vous-même, vous allez voir que les interactions vont changer, la façon de cette personne de vous voir va changer, parce que finalement, son regard est le même que votre regard sur vous-même. Donc si vous vous changez vous-même, son regard à elle va changer aussi, cette personne va changer. Le monde change, le monde se modèle exactement de la façon dont vous vous voyez vous-même. Voyez-vous de manière le plus simplement possible. Voilà, c'est facile à dire, hein, de rester aligné, de voir les choses avec simplicité, avec les yeux d'un enfant. Bien sûr, c'est très difficile d'appliquer ça au jour d'aujourd'hui, mais ça aussi c'est une fausse croyance. Parce que vous pouvez très bien vivre une vie détachée de toute résistance et voir à quel point c'est fluide. Parce que c'est votre résistance en fait qui vous empêche d'avoir une vie fluide et d'être aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc travaillez sur cette résistance, ne jugez pas et pardonnez au maximum parce que les gens ne sont pas là pour vous faire du mal. Si ça se trouve, c'est vous-même qui vous voulez vous faire du mal. Et vous le faites à travers une personne, une manifestation, d'une circonstance, d'un événement ou d'un partenaire que vous pouvez juger toxique. Mais au final, vous l'avez créé pour vous apprendre une bonne leçon sur vous-même. Donc voilà, vous êtes gagnant. Reprenez votre pouvoir et mettez-vous sur le piédestal. Décidez que non, je ne veux plus résister. Je veux laisser les choses s'aligner comme elles doivent s'aligner. Et je veux aussi ouvrir mon cœur. Parce que quand on est dans la résistance, on est dans le mental. On est tout le temps en train de faire des calculs et des stratégies pour éviter de souffrir. Et plus on fait des calculs et des stratégies pour éviter de souffrir, plus on se met en position de faiblesse nous-mêmes et on se crée ces mots qui peuvent se traduire sous forme physique, sous forme émotionnelle. Mais qui dit émotionnel va forcément, en vertu de somatisation, se transformer en mots physiques. Regardez le monde, les gens qui souffrent, c'est quoi? Bah, c'est leur résistance, tout simplement. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Restez alignés. Salut!